Donc ce nouveau colloque de l'Observatoire des cadres va porter sur la question des rémunérations, sujet sensible, délicat et stratégique à la fois pour les organisations comme pour les acteurs. Si l'équité et la reconnaissance d'une part et la compétitivité et la flexibilité d'autre part sont les objectifs majeurs d'une rémunération, d'une politique de rémunération, les moyens d'y parvenir sont de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. Quel cadre aujourd'hui est en mesure de dire quelle est sa rémunération en prenant en compte à la fois le fixe, le variable et le différé en dehors des périodes de déclaration fiscale? Que sont devenus véritablement les enjeux d'une négociation salariale? L'ambition de ce colloque est de comprendre et d'analyser les pratiques à l'œuvre et de tenter de voir quelles sont les latitudes laissées aujourd'hui à la fois aux managers et aux responsables ressources humaines. Dont la responsabilité première est tout de même de faire en sorte que les salariés travaillent ensemble et soient performants à la fois collectivement et individuellement. La construction de cette journée a été le fruit d'une patiente et passionnante élaboration qui est maintenant la démarche originale de l'Observatoire des cadres. Et je ne vais pas tarder à donner la parole à Bernard Jarry-Lacombe qui va vous expliquer un petit peu de quelle manière cette journée a été construite et pour commencer, poser la problématique. À toi. En attendant que Bernard arrive, s'il est déjà arrivé, nous tenions simplement à remercier, à remercier nos sponsors, donc, qui sont l'AG2R, l'Humanis, Malakoff Médéric et Réunica. Voilà, j'en ai fini. Voilà, bonjour et merci. Merci Soraya. Je voudrais revenir un tout petit peu sur effectivement la façon dont on a conçu la journée et inscrire un peu cette réflexion dans la série de réflexions qu'on a menées à l'Observatoire des cadres depuis plusieurs séances. On a beaucoup réfléchi sur l'engagement, la coopération, le management, la performance, l'évaluation, et il manquait un peu un chaînon de cette longue chaîne qui est finalement la rémunération. Ce qui nous a étonné quand même, c'est que la rémunération, qui est si importante, on vient de le rappeler, elle est finalement assez peu débattue, je dirais même au sein de certaines organisations syndicales. Pardon. Alors, la rémunération est un enjeu, comme l'a rappelé Soraya. Je dirais aussi que c'est au-delà de l'aspect vital pour chacun de nous, c'est au sens matériel, économique du terme, au sens social du terme. La rémunération, c'est la rétribution d'un travail, c'est la rétribution de compétences, la rétribution éventuellement d'une loyauté et d'un engagement. C'est donc un élément de reconnaissance. C'est aussi, dans la durée, mise en perspective pour chacun de nous, le reflet des différentes fonctions assurées, des parcours professionnels de chacun, des ruptures éventuelles, des promotions, etc. Et in fine, c'est aussi un marqueur social, et ça, faut pas qu'on l'oublie. Alors, ce qui saute aux yeux quand on parle de rémunération et de système de rémunération, c'est qu'il y a une très très grande diversité de situations. On ne peut pas comparer la situation d'une petite entreprise, voire d'une SCOP, d'une association, des fonctions publiques, des PME sous-traitants ou parties de grands groupes, les grands groupes et les fonctions publiques, par exemple. Tout ça, c'est des conditions, des contextes différents. Et donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a des questions récurrentes à travers toutes ces situations. Alors, le groupe de travail qui a réfléchi depuis 3-4 mois, au moins, sur le sujet, je tiens à les remercier. Donc, il y avait, je vais les citer d'ailleurs, il y avait Xavier Baron, Pascal Huguetto, Annie Chemla-Lafay, Anne-Florence Quintin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et Jean-Paul Raillard, qui va arriver tout à l'heure. Donc on a eu un certain nombre de réunions, et on a dégagé, au fur et à mesure de la réflexion, 3 ou 4 thèmes que je vous livre, parce que ça nous semble intéressant pour amorcer le travail d'aujourd'hui. D'abord, la rémunération devient un système de plus en plus complexe. Complexe à appréhender, parce qu'on a peu à peu
On est passé de la rémunération un peu simple du début à une rémunération globale, la part fixe puis la part variable, des périphériques de plus en plus nombreux, l'épargne salariale qui est venue prendre une place importante, les avantages divers, etc. Si bien que dans de nombreuses entreprises, on a jugé bon d'éditer chaque année un bulletin individuel de situation qui récapitule pour chacun des salariés l'ensemble de tous ces éléments. Le deuxième point concernant la part fixe, c'est que les RH s'en remettent de plus en plus à des cabinets extérieurs, notamment, c'est le cas des grandes entreprises, pour établir des critères de rémunération. On le verra, je pense, tout à l'heure à la table ronde. Et les managers eux-mêmes semblent de plus en plus, ressentent, ils vont l'exprimer d'ailleurs, et ils sont écartés progressivement du processus. Et c'est le cas notamment dans les grandes entreprises. Résultat de tout ça, le travail est mis de plus en plus en invisibilité. Donc ça pose la question un peu du rôle des managers dans ce processus. Et ça pose la question aussi de la complémentarité entre le rôle des RH et le rôle des managers. Deuxième constat, ce qui relevait du collectif a reculé progressivement et l'individualisation de la rémunération a progressé. Et elle a progressé de différentes manières, donc on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Elle a été associée à l'atteinte des objectifs, à la notion de performance, pourtant très très mal définie en général. Et ça renvoie aussi au salaire, à la question du salaire au mérite dans les fonctions publiques. Mais aussi, hélas, à une mise en concurrence. Souvent, donc, c'est associé à une méthode de management de mise en concurrence. Les primes sont devenues la part variable. La part variable a pris une part de plus en plus importante par endroit dans la rémunération globale. Et elle est le reflet, par endroit, pas toujours, de la contribution individuelle à la performance collective. Pour ce faire, on a généralisé l'évaluation individuelle, donc un processus d'évaluation. On note que 80% des cadres, j'allais presque dire subissent, non, bénéficient, après on peut apprécier suivant les situations, 80% des cadres disent donc avoir des entretiens annuels, par exemple, d'évaluation individuelle. Mais ils ajoutent très souvent que cette évaluation est souvent déconnectée de la rémunération. Et on pourrait presque ajouter que le caractère motivant de la rémunération variable est en débat. Il n'y a pas unanimité du tout parmi les cadres ou les représentants syndicaux sur le caractère motivant de cette rémunération variable. Troisième point, tout en faisant cela, les managers sont sommés de coopérer, de faire coopérer les salariés. Donc valoriser le travail d'équipe, alors que l'outillage est plutôt un outillage d'individualisation. Au sein d'organisations qui deviennent extrêmement compliquées, puisqu'il y a bien sûr du matriciel, il y a des projets, il y a du multi-hiérarchique, donc le poids de chaque manager devient quand même assez compliqué à représenter et à concrétiser. Donc la question qui se pose, et je pense qu'on va l'aborder aujourd'hui, est-il possible de faire de la rémunération un véritable facteur de coopération? Comment s'y prendre? En faire aussi un facteur d'engagement collectif, mais aussi de reconnaissance individuelle. Et quand on interroge les cadres, c'est aussi, notamment les cadres, c'est une sorte de, pas de revendication, mais de désir profond aussi d'être reconnu individuellement dans son engagement. Et en quelque sorte, quelle est la juste contrepartie de l'investissement au travail? Quatrième constat, je vais en terminer avec celui-là, de nombreuses entreprises cherchent manifestement à éviter la négociation collective. Et ça, on va le voir dans la journée. Éviter la négociation collective de leur politique de rémunération et des règles associées, donc qui fixent les règles, comment elles sont gérées ensuite. Et il est cependant indispensable pour les salariés, pour les organisations syndicales, pour les managers eux-mêmes, de comprendre et d'analyser la politique mise en œuvre au niveau de la rémunération. Et donc ça revient par derrière à essayer d'identifier la stratégie des structures, notamment des entreprises, mais des administrations aussi, ainsi que les finalités sous-jacentes. Donc de cette politique non négociée, aller rechercher par derrière quelle est la vraie finalité. Et je ne parle pas des RH, la question s'adresse aussi un petit peu au service des RH, de la même façon. Si on regarde le constat que nous donnent les statistiques ou les enquêtes, le salaire moyen des cadres semble stagner, on le verra tout à l'heure dans les stats, depuis 20 ans. C'est
quand même un fait important. Et on constate aussi, bien sûr, un écart, parallèlement à ça, de revenus entre cette grande masse des cadres et les hauts revenus, qui n'a cessé de se creuser. Donc il y a un écart qui commence à être très connu. On y reviendra aussi dans la journée, je pense. Mais ce qui frappe le plus, c'est que cette situation des cadres, de la grande majorité des cadres, semble globalement acceptée par les salariés et par les syndicats, qui nous paraissent, au groupe de travail qui a préparé, un petit peu en recul sur la question de la rémunération. Et encore plus, je dirais, dès lors qu'il s'agit de la rémunération des cadres. Il sera intéressant de se poser la question du pourquoi. Est-ce que c'est aussi la pression de l'emploi actuellement? Ça n'explique pas forcément tout. Je voudrais aussi vous livrer 2 enquêtes qui montrent la grande sensibilité des cadres à la question de la rémunération. Une enquête d'Avarap qui date de septembre dernier. La rémunération apparaît largement en tête des motifs de motivation pour 71% des cadres interrogés. Et ce niveau est exactement le double de l'appréciation de la place de l'accomplissement personnel. Donc ils accordent, dans l'enquête qui a été faite, faut aller voir plus dans le détail après, ils accordent 2 fois plus d'importance à la rémunération comme élément de motivation qu'à l'accomplissement personnel. Je le livre tel quel. Cependant, l'enquête Orion de la CFDT, donc qui date de 2012, corrobore un petit peu cette évaluation. Elle montre que 73% des cadres cherchent à se comparer aux autres cadres pour se situer en quelque sorte dans la hiérarchie des salaires. Donc c'est quand même manifestement aussi un sujet important. Cette enquête Orion, d'ailleurs, nous l'avons fait figurer dans le dossier du participant. Vous en avez un petit résumé. Voilà, donc partant de ces questions au départ, nous avons conçu le colloque en faisant des choix, parce qu'il y a énormément de questions. Donc on vous propose de repérer les lignes de force avec la démarche habituelle de l'ODC, c'est-à-dire de partir des témoignages de terrain, partir de ce qui est exprimé par les acteurs eux-mêmes, et puis donc de mettre ces observations dans un deuxième temps en perspective avec un éclairage économique plus global et des mises en perspective dans le temps. Donc nous avons choisi le déroulement suivant. Si tu peux... Voilà, il va y avoir... On va articuler la journée autour de 2 tables rondes. La première table ronde, où est-ce qu'on en est, donc là, un peu l'observation de la situation, où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre de la rémunération, donc avec plusieurs témoins. Dans l'après-midi, la deuxième table ronde, ah oui, pardon, je le vois là-bas. La deuxième table ronde sera consacrée à la rémunération en tant, oui ou non, que levier de management. Alors la première table ronde sera animée par Pascal Huguetto, la deuxième par Jean-Paul Raillard. Et puis, avant de plonger dans les tables rondes et regarder un petit peu le vécu qui est exprimé, on va d'abord introduire un peu plus techniquement le débat, et c'est Philippe Denimal qui va le faire à partir, donc il va être présenté à partir du livre qu'il a écrit. Après la table ronde, en fin de matinée, on reviendra à partir d'une analyse statistique sur l'état des rémunérations des cadres notamment, dans les différents types de structures. Et puis dans l'après-midi, on fera 2 mises en perspective. Une avec Renaud Dutertre, historique mais surtout économique, sur les évolutions des rémunérations. Et en fin de journée, on demandera à Olivier Favreau un peu de jouer le rôle du grand témoin et de nous dire ce qu'il a retenu de la journée. Voilà. Donc, bonne réunion. Vous avez tout ça dans le dossier du participant. Au niveau pratique, on aura une pause pendant la première table ronde. Et après, pour le déjeuner, vous verrez, vous avez dans le déjeuner est libre, on ne peut pas organiser pour tout le monde une pause déjeuner, on n'a pas les moyens, et on n'a pas l'infrastructure pour ça. Donc vous avez une liste de restaurants dans votre dossier. Voilà. Et puis, terminer aussi en remerciant les 4 partenaires qui sponsorisent à la fois l'ODC et la CET Cadre à travers ce colloque. Donc AG2R La Mondiale, Humanis, Malakoff Médéric et puis Réunica.
Voilà, ils ont d'ailleurs un stand dans le hall d'entrée si vous voulez les rencontrer. Voilà, merci à eux, merci à vous et merci à tous les intervenants.